Bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur à Londres où il séjourne depuis la semaine dernière. Le président de la République était l'invité de la Chatham House. Alassane Ouattara a exposé sur le thème des élections en 2020. Il a surtout expliqué tous les efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour améliorer les conditions de vie dans le monde agricole. Amadou Soumaoro est lui en France. Le président de l'Assemblée parlementaire francophone a présenté ses vœux à la grande famille francophone. Ce moment d'information et de convivialité a été l'occasion et le point de fer des actions de l'APF et de déterminer la nouvelle feuille de route. Envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé Sawé. C'est la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris qui a accueilli cette sympathique cérémonie de présentation de vœux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la grande famille francophone, avec une centaine d'invités. Une occasion de présenter les actions de l'APF et de l'Organisation internationale de la francophonie, avec comme objectif le rayonnement plus fort de la langue française dans les institutions internationales et européennes, la paix et le développement, la démocratie et le renforcement des droits, et enfin la lutte contre le réchauffement climatique. L'APF, ce sont avant tout des parlementaires qui portent la voix des peuples, mais vous le savez aussi, au quotidien, ce sont des sections qui travaillent, et c'est aussi un secrétariat général. Cette année, il y a eu un certain nombre de changements pour permettre à l'APF de tenir toute sa place et tout son rang au sein de la francophonie, et plus largement, je pense, car nous sommes tous des militants de la francophonie, à défendre les principes et les valeurs de la francophonie. Dans les années à venir, l'APF s'attachera à la modernisation de ses statuts et au fonctionnement du secrétariat général pour une francophonie qui rassemble les peuples, les parlementaires des États et les gouvernements. 2020 s'annonce comme une année riche en élections dans notre espace francophone. Nombreux sont les pays, notamment en Afrique, qui appelleront aux urnes les citoyens francophones. L'APF souhaite que ces rendez-vous marquent le triomphe de la démocratie et la consolidation de la paix, deux valeurs fondamentales et indispensables que notre Assemblée défend avec force. Aussi, la situation sociopolitique préoccupante dans plusieurs pays de l'espace francophone, notamment en Afrique, interpelle-t-elle notre institution. C'est pourquoi, considérant la nécessité absolue du respect des valeurs, de liberté et de progrès qu'elle prône, l'APF, par ma voix, en appelle à tous les responsables politiques et à ceux de la société civile à privilégier les droits fondamentaux des citoyens et le bien-être de nos populations. Une francophonie forte pour renforcer son influence dans le monde, tel est le vœu du président Amadou Soumaoro pour cette année nouvelle. Et ici à Abidjan, le gouvernement ivoirien a entrepris il y a plusieurs mois des travaux d'élargissement des voiries dans plusieurs communes. En témoigne cette visite de terrain du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kofi Kwaku était hier jeudi sur les chantiers d'Abata et de Bingerville qui seront livrés d'ici à fin juin. Les explications de Francis Boifo. Commune de Cocody, Carrefour, Abata. Une nouvelle voie longue de 5 km en construction entre ce rond-point et le village Abata. C'est une voie qui a été réalisée. C'était prévu pour être une autoroute, mais ça a été réalisé que d'un seul côté. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le deuxième côté, de sorte à permettre une fluidité de la circulation. Nous sommes venus regarder l'avancement des travaux avec l'ensemble de nos équipes, la Géroute, le Fonds d'entretien routier, le BNET qui contrôle les travaux. Effectivement, les travaux avancent bien. Je pense que d'ici mai, l'ensemble des travaux seront donc terminés. C'est un projet d'un coût d'un peu plus de 7 milliards. En compagnie de plusieurs directeurs généraux et des responsables techniques, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier
est allé constater l'état d'avancement des travaux du prolongement de la voie boulevard Mitterrand à Bingerville et celle du carrefour Abata à Cocody-Angré. Aujourd'hui, le développement de la ville d'Abidjan, c'est du côté de Bingerville. Il y a beaucoup de constructions qui se font, il y a des logements sociaux. Donc nous sommes allés regarder donc, ce tronçon, c'est-à-dire le prolongement donc, du boulevard Mitterrand jusqu'à Bingerville. Il y a environ 6 km en 2x2 voies. Pour l'instant, il y a environ 4 qui sont déjà réalisés. Il reste encore 2 à réaliser. La route va se poursuivre donc jusqu'à Ebra. Le projet du carrefour d'Abata, mais cette fois-ci en allant vers le CHU d'Angré. Il y a un premier tronçon d'environ 3 km qui a été déjà réalisé par une première entreprise. Il y a une seconde entreprise qui est en train donc de poursuivre jusqu'à ce que ce projet arrive à l'hôpital d'Angré. Si le chef de l'État souhaitait faire tous ces investissements, c'est pour permettre aux populations de se déplacer aisément. Tous les travaux d'élargissement des voiries dans la ville d'Abidjan devraient s'achever à fin juin prochain, selon le ministre Amédée Kofi Kouakou. Et voilà qui marque la fin de cette première tranche d'information, l'information qui revient dans une demi-heure.